Aujourd'hui, je fais une visite sanitaire pour toute la collectivité des protégés du refuge Java. Là, je suis dans un espace qui est magnifique. Donc, ce sont les chatteries. Donc, ce sont des chatteries qui sont adaptées grâce à toute l'éthologie qu'on a mise en place depuis bientôt 20 ans à Havas. Ce sont des chatteries qui sont adaptées avant tout pour donner une bonne vie à grosso modo la centaine de chats que nous hébergeons. Comment donner une bonne vie à la centaine de chats que nous hébergeons? Eh bien, être capable pour que chaque chat puisse s'adapter à ces conditions d'environnement et se sentir bien et ne tombe pas malade. Et ça veut dire lutter absolument contre la promiscuité et contre l'enfermement. Ça veut dire donner à chaque chat et à tout moment la possibilité de vivre en extérieur ou en intérieur dans des chalets chauffés avec des petites panières qui permettent à chaque chat de s'isoler s'il le souhaite. Là, on a un petit chat qui est en train de prendre un bain de soleil. Les chats, ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, grimper aux arbres. Il y en a partout. Ils peuvent se réfugier. Je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil, mais ils peuvent aussi prendre des bains de soleil sur les toits des chalets. Donc tout est fait pour que chaque individu puisse s'adapter et avoir la meilleure vie possible. Si des chats aiment les câlins, il y a toujours plusieurs heures par jour des soigneurs qui adorent les chats, qui vont venir leur proposer des câlins, venir les laisser se frotter contre eux. Donc on pense évidemment à préserver ce lien avec l'homme, évidemment, mais chaque chat est libre. La liberté, c'est la condition, et l'absence de promiscuité, c'est la meilleure des préventions contre l'apparition des maladies. Permettre à chaque chat d'avoir la meilleure vie possible, c'est la meilleure des préventions contre l'apparition des maladies. Les chats qui le souhaitent peuvent même sortir des chatteries. Il y a des petits trous. Les chatteries donc, sont grillagées partout. Ce grillage n'est pas fait pour empêcher les chats de sortir. Il est juste fait pour les protéger des chiens, des renards et de tous les animaux de la faune sauvage dans la ferme, de la faune résidente, qui pourraient menacer leur bonne vie. Et donc partout, tout est fait pour que les chats puissent sortir s'ils en ont besoin. Il y a des petites trappes. Donc je vais faire un gros plan sur l'une d'entre elles. Là voilà, on la voit avec les bords jaunes, un peu vermoulus. Et puis il y a des petits tunnels. Je fais un gros plan sur l'un d'entre eux aussi. Et tout ça, ça permet à chaque chat d'être vraiment dans la vie de son choix, d'être en liberté ou pas, et surtout aussi de sortir et d'aller vers les humains, vers les lieux occupés par les humains, s'ils le souhaitent. Et il y a des chats qui vont préférer à la compagnie de leurs congénères, qui vont préférer la compagnie d'autres humains. Et qui sont ces humains? Eh ben, ce sont tout simplement les soigneurs qui prennent soin d'eux et qui ont eux aussi une vie sociale. Et ces soigneurs, ils ont une vie sociale. Donc, ils se réunissent, il y a un bureau, il y a des locaux techniques, il y a un vestiaire, il y a une salle de repos. Et donc, ces soigneurs qui ont une vie sociale, eh bien, certains chats adorent les fréquenter. Et nous, on permet à tous les chats de faire leur choix. Ça, c'est une petite trappe encore que je montre avec un petit espace qui permet aux chats de sortir librement s'ils le souhaitent. Et donc, ces grilles, elles sont là, non pas pour les enfermer. Il n'est pas question d'enfermer les chats. Ça génère le stress, ça génère les maladies, la promiscuité. Il est juste nécessaire de les laisser se déplacer librement et conformément à leurs besoins. Et là, je vais m'approcher d'autres espaces. Je me rapproche des espaces de vie des humains. Ça, c'est un nouveau chalet en cours de construction qui nous servira d'infirmerie et éventuellement
de quarantaine, si jamais il y avait des animaux contagieux, qui sont en général pris en charge systématiquement à ma clinique. Donc ça, c'est un petit espace de vie que choisissent certains chats. Donc c'est à l'extérieur des espaces de chatterie, mais il y en a qui préfèrent être là. Voilà. Et puis là, on va se rapprocher du cœur de la vie des soigneurs d'AVA, des responsables, de tous les responsables d'AVA. Et on voit que certains chats, eh bien, ils préfèrent largement, c'est bizarre, hein, mais ils préfèrent la compagnie des chiens, la compagnie des humains, et le fait que tous ces petits chiens, plus ou moins sympathiques, ça ne les dérange pas du tout. Oh là 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 là, hein. Quand on dit que les chiens et les chats ne s'entendent pas, eh bien on se trompe complètement. Ben oui, alors ce chat, hein, ça se voit, on le connaît, c'est un peu une des stars d'Ava, mais on voit à quel point lui, il préfère la compagnie des humains. Il est venu me dire bonjour. T'as vu ça, Elisa? Ouais. C'est génial, hein? Voilà, donc, et là on voit d'autres chats qui prennent le soleil de temps en temps, il est là, et on voit des chats qui vivent parmi les chiens, mais c'est extraordinaire. Est-ce dangereux pour eux? Non, parce que nous faisons attention aux chats et aux chiens que nous mélangeons, donc aucun des chiens qui sont dans ces espaces partagés, dans lesquels les chats se rendent volontairement et dans lesquels ils ne sont absolument pas enfermés, aucun des chiens qui vivent là ne sont dangereux pour les chats. Et il y a certains chats qui adorent ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, et c'est leur droit, préférer la compagnie des humains et des chiens, après tout, hein. On voit que ça marche très très bien. Et on voit qu'ils sont assez nombreux. Et puis il y en a qui adorent se prélasser, prendre des bains de soleil. Et on voit à quel point ceux-là, ils viennent vers moi. Hein, donc ce sont les plus familiers des chats d'Ava et ils ont le choix. C'est ça qui est extraordinaire. On leur laisse le choix. Ils ne sont pas enfermés. On n'est pas en train de les rendre malades. On leur laisse le choix d'avoir une belle vie de chat et d'aimer les humains s'ils en ont envie ou de les fuir quand ils n'ont pas envie de nous voir. Voilà, la priorité à Ava est donnée aux besoins et à la personnalité et à la prise en charge des particularités, des préférences de chacun des individus que nous hébergeons, parce que chacun est une personne. Et ça, je déplore que, parce que hélas, toute cette science de l'éthologie, toute cette science de la cognition est trop mal connue et trop mal partagée. Et c'est vraiment au cœur de l'ADN d'Ava, hein, de protéger chacune des bêtes qu'on nous confie, de lui donner la meilleure vie possible, quand c'est possible, de lui trouver un nouveau foyer, évidemment, mais aussi en permanence, hein, on se pose la question de comprendre qui sont chacun de ces individus qu'on accueille et comment leur donner la meilleure vie possible. J'ai commencé à m'occuper de ce lieu il y a une trentaine d'années. J'avais appris, comme tous les jeunes vétérinaires, que dans les collectivités, il faut utiliser énormément d'antibiotiques, énormément d'antiparasitaires externes, énormément d'antiparasitaires internes, parce que toutes ces bêtes hébergées en collectivité font face à un microbisme massif, sont l'objet d'un stress chronique du fait de leur enfermement permanent. Donc j'avais appris que la condition de la bonne santé, c'était d'utiliser tout le temps des médicaments, tout le temps des vaccins. Et puis depuis 25 ans, et grâce à la collaboration avec de nombreux scientifiques, et grâce à cet esprit critique et à cette lecture critique qui nous caractérise, eh bien j'ai considérablement diminué la quantité d'intrants, c'est-à-dire de molécules utilisées. Et parallèlement à ça, eh bien, la bonne santé, la morbidité, la bonne santé des individus, elle est très importante. La morbidité, c'est-à-dire l'influence et la quantité de maladies présentes est très faible. Et tout ça, c'est basé avant tout sur
le souci permanent de donner la meilleure vie possible à chacun des individus que nous hébergeons.